Tiens, mon là, immense homme, car c'est parlant. Tu me suis? Bien sûr, je te suis. À chaque période de la vie humaine, les traces de l'histoire, par chaque guerre, chaque bataille, effacent la mémoire, les traces du passé, sous des amas de poussière, des vaincus par les vainqueurs. Seule l'onde de la transmission orale des peuples nous informe des secrets cachés. Ça me fait plaisir, mon tonton, que tu sois venu nous voir un petit coup. Ça va? Bon, oh oui, ça va. Ça va. Et au fait, mon tonton, qu'est-ce que tu pourrais, toi qui est très érudit, qui t'intéresse à beaucoup de choses, t'as déjà entendu parler de la grosse tour de Bourges? Est-ce que t'as des rumeurs là-dessus ou dans tes lectures? Est-ce que tu pourrais, parce que ça m'avancerait, hein, parce que je te jure, en ce moment, je fais des limiers dans toute la ville, moi. Je peux pas être au four au moulin. Hein. Alors, je me suis un peu rencardé, mais j'ai pas tout. Oh, bah, la grosse tour de Bourges, il y a des légendes dessus. Je me souviens. Oh, bah, c'est bien, t'écoutes Bagan TV. Oleg de Normandie, oh, moi j'aime bien, avec ton cousin, on suit toujours ces vidéos, c'est très intéressant. C'est une autre façon de voir les choses. Bon, la grosse tour, oui, la grosse tour, je me souviens, mais pencher un peu sur la question il y a très longtemps, c'était intéressant. Puis, ta tante Hélène aimait beaucoup. Quand on se promenait en ville, voilà, raconter des légendes, de l'histoire qu'on entendait de ci, de là, tu sais, ça s'arrangeait un peu les idées après le boulot. Alors, donc, j'ai travaillé à un moment donné, oh, ça devait être chez Michelin, je crois, oui. Et pendant la gamelle, on se racontait des anecdotes. Et je me souviens avoir travaillé avec un... Comment il s'était... Jean, oui, oh, il était là encore en placement à un moment donné. Et paraît-il, à propos de la grosse tour de Bourges, lui, il est généalogiste. Hein. Il s'occupe des arbres généalogiques, c'est sa passion. Et il nous racontait ça, que lui, il avait un ancêtre qui s'appelait Géant de la Bertonnière. Bon, cet homme-là, Géant de la Bertonnière, il était capitaine de la grosse tour. Il travaillait pour la principauté de Bourges, la prébonté ou un truc comme ça. Enfin, c'est ceux qui s'occupaient des plans, des archives de l'époque. Tu sais, c'était au XVe siècle, vers 1450. Alors bon, voilà. Et d'après les rumeurs, à l'époque, donc se préposait au géant de la Bertonnière. La tour elle aurait été démolie, mais c'était bizarre quand même. Les plans, à la base, quand on regarde bien, c'était bizarre d'avoir fait une tour comme ça. On s'en rend compte, elle est un peu similaire à celle d'Issoudun. Tu sais, la grosse tour blanche d'Issoudun. Ah oui, mais moi je l'ai jamais vu, j'y suis jamais allé. Il faudra que je demande à mon cerf qu'on y aille un jour voir. La tour d'Issoudun, paraît-il qu'elle est à peu près similaire à la grosse tour qu'il y avait à Bourges. Oui, et la base, à la limite, les murs étaient tellement épais qu'on se demandait ce qu'ils pouvaient faire dedans, comme si elle avait été construite pour empoisonner quelqu'un ou quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, elle a été longue. Elle a fait 17 morts quand le mur s'est effondré. Précipitamment, parce qu'ils voulaient la détruire, mais elle se laissait pas faire. On voit d'ailleurs à la base la fissure. Mais bon, c'est ce qu'on nous raconte, tu sais, on nous raconte tellement de carabistouilles au niveau historique. Alors,
tout est compliqué, mais c'est intéressant. Je comprends que tu sois pris au piège du jeu de tes recherches, mon Slobo. Oh ouais, mais alors du coup, j'ai plus trop le temps de te rendre visite. Je te néglige un peu, mon tonton, en ce moment. Bon, c'est pas grave. Comme ça, t'auras des trucs à me raconter cet hiver. Oh, papy, je m'occupe, t'inquiète pas pour moi, il faut bien que tu vives tes vacances. Ta propre vie. Mon neveu. Oui, donc c'est quand même étrange. Toutes ces choses qu'on raconte sur les monuments entre l'histoire, mais tu sais, c'est un peu comme en Russie. Hein. Et les berserkers, mon tonton, qu'est-ce que tu en sais, toi? Bah, les berserkers, c'était les tribus ours. Oh, bah, chez nous, tu sais, nous, on a ça dans le sang, les tribus ours. Regarde, quand on voit Saint-Serge, chez les orthodoxes en Russie, paraît-il qu'il a pris ses pouvoirs le jour où il a tué l'ours et qu'il l'a dépecé pour mettre la peau sur le dos. C'est là qu'il a commencé à guérir les gens. Enfin, c'est la légende de ça, là. Alors dire que ça s'est passé qu'en Russie, pourquoi pas ailleurs? Il n'y a pas de raison. Soudain. Il y en avait aussi à Lignières, à Montrond, au Châtelet, toutes tours seigneuriales. Le roi Philippe Auguste fit construire la tour de Dun et celle de Bourges, contemporaine du donjon royal du Louvre, à Paris. La grosse tour de Bourges était située ici, c'est-à-dire sur la partie commune du mur gallo-romain et de l'enceinte médiévale, construite à la même époque, soit la fin du XIIe siècle. La ville de Bourges était entourée de nombreux cours d'eau et de marais, ce qui rendait sa défense aisée. Le sud-est était le seul endroit qui devait être protégé plus intensément. Cela explique la construction de la tour à cet emplacement. Elle a d'ailleurs servi à plusieurs reprises, comme ici lors des guerres de religion, quand les protestants tentent de prendre la ville en 1569. Elle servit aussi de prison. Il y avait depuis Louis XI une cage de bois et de fer semblable à celle-ci. Parmi les prisonniers, on compta par exemple le futur Louis XII, à la fin du XVe siècle, Ludovic Sforza, duc de Milan, au début du XVIe siècle, et le chancelier de France Guillaume Pouillet, à la mi-XVIe siècle. Vue du ciel, la tour était un disque de 10 mètres de rayon, avec une épaisseur du mur de 5 mètres 65. Ces disques ont été reproduits à la fin du XXe siècle, mais avec des rayons un peu trop courts. La tour était un peu en retrait de la muraille, qui contenait 3 tours la protégeant, dont l'une d'elles est encore perceptible de nos jours. Une courtine composée de 2 autres tours finissait de la clore. Sur ce dessin de Martellange du début XVIIe siècle, on aperçoit la grosse tour devant la cathédrale Saint-Étienne. Sachant que la tour sourde fait 53 mètres de haut, on estime la hauteur de la grosse tour à 38 mètres. La grosse tour fut détruite en 1651, à une période où l'autorité royale craignait que les places fortes à l'intérieur du pays ne se retournent contre elle. On décida de la miner, mais la première explosion ne fit que la fendre. Cette fente se retrouve d'ailleurs dans les soubassements visibles dans les places de stationnement de la mairie. Un mois plus tard, une deuxième explosion attira quelques curieux, rassurés par la faible explosion du mois précédent. Celle-ci détruisit la moitié de la tour, envoya de gros blocs jusqu'à 100 mètres et fit 17 morts. Les berserkers, mon Slobo, je les ai. Ça veut dire la fureur sacrée. Alors, Tu les as. le berserker et le guerrier fauve, le guerrier ours, habités par la fureur sacrée. Ils sont réputés invincibles au combat. En corps à corps, ils sont dotés d'une force décuplée par leur état de transe guerrière, atteinte grâce à leur animal totem. Ce totem est généralement l'ours, mais il se peut être aussi lié au sanglier, au loup, au renard. Berserker signifierait à la fois peau d'ours, chemise d'ours, ou encore torse nu, ce qui définit un guerrier combattant sans la moindre protection.
ce qui les rend plus rapides et donc plus forts, mais aussi plus vulnérables. D'après certains, les berserkers auraient même combattu sans bouclier. Le risque de mort était très élevé pour ces guerriers sans peur et sans protection qui prenaient tous les risques. Se dévouant corps et âme à leurs idéaux personnifiés par leur dieu Odin. Les berserkers étaient stimulés par la certitude intime de combattre l'injustice, une cause jugée supérieure à leur propre personne, car pour eux, la vie de l'esprit ne s'arrête pas après la mort, si l'on est fidèle aux valeurs de vérité et de justice. Pour eux, la vie du corps est le moyen pour l'esprit et non pas une fin en soi. Cet état d'esprit est acquis de manière innée et ou à travers l'initiation à laquelle il participait pour devenir un berserker. On dit qu'il buvait du sang d'ours. Ah, mais il s'agit en réalité d'une métaphore pour signifier qu'ils ont accès aux connaissances sacrées, à la vérité ultime qui transcende l'être. Une vérité aujourd'hui s'apparenterait à une révélation. Alors, ils ont été persécutés quand Charlemagne les massacra à Verden. Entre 772 et 804 en Saxe germanique, Charlemagne voulut soumettre les Odiniques à la servitude et les convertir à la religion christo-romaine. Mais il dut faire face aux guerriers ours, les berserkers Charlemagne dont le vrai nom était Carolus Magnus. Oui, ça on le sait déjà. Ah oui. Et à la Saint-Marquin, avec de Normandie, il a déjà bien informé de sa façon. C'est son site. Ah bah oui. Bon. Eh ben voilà, merci mon Evelyne, dis donc. On va te reposer un petit peu, parce que t'as bûché. Oh, j'aime bien, moi. Chercher, c'est toujours intéressant. J'en suis sûr. Pour trouver un site convenable, il faut faire des traverses. Et des traverses, c'est pire qu'une balade en forêt quand on est perdu. Mais bon, on finit toujours par s'en trouver. Il suffit d'avoir l'étoile polaire. Tu sais, son petit ours. Ah, que mignon, mon Evelyne.